Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une histoire de trading absolument fascinante. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple analyse technique. C'est une véritable plongée dans la psychologie, dans ce qui se passe dans la tête d'un trader quand tout menace de dérailler. On va voir comment un plan, un processus rigoureux, peut transformer ce qui s'annonçait comme une catastrophe en une victoire de la discipline. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un processus bien rodé, bien discipliné, nous permette de transformer une crise, une vraie crise, en une opportunité ? Comment on transforme un échec quasi certain en victoire ? C'est vraiment ça la leçon, la maîtrise de ses émotions quand le marché, lui, est complètement imprévisible. Alors, voilà comment va dérouler cette histoire. D'abord, le plan d'ensemble, la vision globale. Ensuite, un point crucial, l'art de l'attente. Puis, on verra l'exécution de la première entrée. Après, le drame, la crise, le fameux clic malencontreux. On enchaînera avec la seconde chance, disciplinée. Et pour finir, bien sûr, la leçon ultime à retenir de tout ça. Allez, c'est parti. On plonge dans le concret. Il faut bien comprendre une chose. Un bon trade, ça commence toujours par une vue d'ensemble. La toute première étape, c'est de regarder le graphique journalier, ce qu'on appelle le daily chart, pour bien poser le décor, pour comprendre le contexte global. Et là, tout de suite, on a une première décision absolument cruciale. Ce trader, d'habitude, il est sur le Nasdaq, c'est son terrain de jeu. Sauf que ce jour-là, le signal qu'il attendait, il n'est tout simplement pas là, pas validé. Alors, au lieu de s'entêter, de forcer un trade par pure habitude, il fait quoi ? Il pivote. Il se tourne vers le S&P 500, où là, le signal est limpide, il est confirmé. Et ça, c'est une règle d'or, vraiment. C'est le marché qui commande, pas nos petites habitudes. Alors, ce fameux feu vert, il vient d'où ? D'un concept technique qu'on appelle l'order block journalier. Pour faire simple, c'est une zone de prix qui nous montre où les gros joueurs, les institutions, ont acheté en masse. C'est là que l'argent intelligent est entré. Et sur le S&P 500, cette zone venait tout juste d'être validée. C'est ce signal-là, et uniquement celui-là, qui a donné le go pour commencer à chercher une opportunité d'achat. Et voilà, on a déjà une première grande leçon de psychologie, hyper importante, l'objectivité. Il faut être capable de s'adapter à ce que le marché nous montre, vraiment, et pas à ce qu'on espère y voir. C'est toute la différence entre un trading qui réagit aux faits et un trading qui essaie de deviner l'avenir. Ok, étape suivante. Et croyez-moi, c'est souvent la plus compliquée. Le signal global est là, on a le feu vert, mais c'est maintenant que le plus dur commence. Qu'est-ce que c'est ? L'attente. Attendre le moment parfait pour appuyer sur le bouton. Et pour trouver ce moment parfait, le trader n'attendait pas au hasard. Il cherchait un schéma bien précis, le PO3, ou Power of Three. L'idée, c'est que le prix va souvent faire un petit mouvement à la baisse d'abord, c'est la phase de manipulation, pour piéger un peu de monde, avant de démarrer son vrai mouvement, le gros mouvement haussier, qu'on appelle l'expansion. Et c'est la confirmation de cette expansion qu'il fallait attendre sur le graphique horaire. Et regardez cette chronologie, elle parle d'elle-même. C'est une vraie leçon de patience. Pendant des heures et des heures, il se passe plein de choses, de la volatilité, des annonces économiques. Mais rien, aucune confirmation. À 10 heures, à l'ouverture, la tentation est énorme, l'impatience est là, mais non, il tient bon. Et c'est seulement à 11 heures, enfin, que la structure qu'il attendait se dessine. Le feu vert est là, on peut passer à l'étape suivante, trouver l'entrée précise. Le point crucial à retenir ici, c'est que pendant toute cette longue attente, la meilleure chose à faire, l'action la plus profitable, c'était de ne rien faire. Absolument rien. N'importe quel trade passé avant ce signal de 11 heures n'aurait été basé que sur l'émotion, sur l'impatience, pas sur l'analyse. Ça, c'est de la discipline pure et dure. Bon, en avance, on passe maintenant à l'exécution. On zoome sur le graphique 5 minutes. Les feux sont au vert sur le journalier, sur l'horaire. Tout est aligné. C'est le moment de trouver le point d'entrée parfait. Sauf que, même là, tout ne va pas se passer comme sur des roulettes. Et ça repose sur un principe qui est juste fondamental, l'alignement des unités de temps. En clair, on ne s'amuse pas à chercher une entrée sur du 5 minutes si le journalier et l'horaire ne disent pas la même chose. C'est comme un filtre super puissant, ça élimine tout le bruit, tout le blabla du marché et ça permet de se concentrer uniquement sur les setups qui ont vraiment une grosse probabilité de réussir. Donc, sur le 5 minutes, le trader repère une zone d'achat parfaite. C'est là qu'il faut rentrer. Sauf que, problème technique, l'alerte ne sonne pas, il rate l'entrée. Imaginez la frustration, c'est énorme. L'erreur classique, ce serait de chasser le prix, d'acheter en panique plus haut. Mais lui, non. Il respire un grand coup, il adapte son plan et il attend la prochaine confirmation technique. Pas celle-là, la suivante.
Et cette nouvelle chance, elle se présente sous la forme de ce qu'on appelle un breaker block. C'est facile à comprendre, imaginez un plafond, une résistance que le prix n'arrivait pas à passer. Et puis, d'un coup, il la casse avec force. Eh bien, cet ancien plafond, il devient un nouveau plancher, un support. Et c'est exactement quand le prix est revenu tester ce nouveau plancher que le trader a pu entrer. Propre, net, discipliné. Jusqu'ici, c'est un cas d'école. Le plan s'est déroulé à la perfection. Le trade est lancé, il est bien gagnant, tout va pour le mieux. Et c'est précisément là que le drame arrive. L'erreur humaine, celle qui peut tout ficher en l'air. Et voilà, un clic. Un malheureux clic de souris au mauvais endroit au mauvais moment, et toute la position qui était gagnante est clôturée par erreur. En une fraction de seconde. Des heures de patience, d'analyse, tout ça, pouf, envolé. On a l'impression que tout est réduit à néant. Et là, ce sont les mots du trader lui-même qui décrivent le mieux ce qui se passe dans sa tête. L'impact psychologique est énorme. Tout ce profit potentiel qui vient de disparaître, ça l'irrite, ça le ronge. Et forcément, la première réaction, c'est quoi ? C'est de vouloir racheter tout de suite, pour se refaire, pour ne pas rater le reste du mouvement. Le voilà, le moment de vérité, le choix crucial. Est-ce qu'on cède à l'émotion, à la frustration, à l'envie de se venger ? Ou est-ce qu'on reste froid, on s'en tient au plan et on attend un nouveau signal technique ? Un vrai. C'est ça, le test ultime de la discipline. Et c'est là qu'on voit la force d'un bon processus. Le protocole prend le dessus sur la panique. Pour gérer cette situation de crise, le trader fait quelque chose de très intelligent. Il descend sur l'unité de temps la plus petite, le graphique 1 minute, pour chercher une nouvelle raison, une nouvelle justification technique pour pouvoir rentrer à nouveau. Et le protocole est super clair, presque mécanique. Il ne s'agit pas de reprendre le trade qu'on a perdu. Non, il s'agit de prendre un nouveau trade, complètement nouveau, basé sur de nouveaux signaux. Il repère une nouvelle zone d'achat, un nouveau niveau de risque bien défini, tout ça sur le graphique 1 minute. C'est la preuve ultime qu'un bon protocole, c'est l'antidote parfait à la panique et à l'émotion. Et le signal qui a permis cette nouvelle entrée, c'était ce qu'on appelle un breakaway gap. C'est juste un petit trou dans le prix, un déséquilibre, qui montre une accélération très forte, une grosse impulsion. Et en général, la théorie dit que le prix ne revient pas en arrière pour combler ce trou. Du coup, ça a permis de placer un stop-loss juste en dessous, de manière ultra précise. Le risque était parfaitement maîtrisé pour cette deuxième tentative. Bon, nous voilà à la conclusion de cette histoire. Et si on devait en tirer l'essence, la leçon ultime, on verrait qu'il y a quelques principes fondamentaux qui émergent. Des principes qui s'appliquent au trading, bien sûr, mais aussi à n'importe quelle prise de décision quand on est sous pression. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? D'abord, la flexibilité. Savoir laisser de côté son habitude, le Nasdaq, pour suivre les vrais signaux sur le S&P 500. Ensuite, la patience. Attendre des heures ce fameux signal de 11 heures, sans craquer. Puis, la résilience. Une occasion manquée, ce n'est pas la fin du monde. Mais la leçon, la plus importante de toutes, c'est que seul un protocole, un processus rigoureux, peut nous protéger de nos propres émotions. C'est ça, et uniquement ça, qui a transformé un quasi-désastre en une victoire parfaitement calculée. Et au final, ça nous laisse avec une question. Une question qu'on peut tous se poser, qu'on soit trader ou pas. Dans les moments de stress, de haute pression, quand l'erreur arrive, et que les émotions prennent le contrôle, est-ce que le processus qu'on a mis en place est assez solide, assez robuste pour nous guider et pour survivre à nos propres réactions ?